Dans cette vidéo, on va développer une technique très intéressante et hyper facile à comprendre. Vous n'avez même pas besoin de faire quoi que ce soit. Vous n'avez même pas besoin de faire bac plus 10 pour comprendre cette technique. N'importe qui peut la simuler rapidement. Donc, sans tarder, on va aller directement sur la plateforme MetaTrader. Et puis après, je vais vous montrer la technique qui sera très simple. Donc, nous sommes ici sur la paire AUD JPY en H4. Donc, on va placer quelques indicateurs qui sont simples. Les indicateurs sont déjà intégrés sur la plateforme. Donc, vous n'avez pas besoin de les télécharger ou quoi que ce soit. On va utiliser tous les outils qui sont ici directement sur les MetaTrader. Donc, dans un premier temps, on va placer un indicateur qui est hyper simple, que je vais vous montrer comment les faire, comment l'insérer, etc. Et après, je vais expliquer par la suite. On va combiner avec un autre indicateur et les deux former plus les graphiques. Là, quoi qu'il arrive, vous allez être en gain. Alors, ici, on va venir chercher un indicateur qui s'appelle une moyenne mobile. Donc ici, c'est Moving Average. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas ici, vous pouvez le trouver directement, je crois, ici, dans Trend, ici. Donc là, c'est marqué Moving Average. Vous cliquez dessus. Et là, normalement, vous aurez ça. Vous aurez paramètres, niveau, etc. Donc, nous, on va rester seulement sur les paramètres. Et puis, on va les paramétrer. Ici, normalement, vous allez trouver, je ne sais pas, 20, 10, peu importe, 8, décalage, machin. Donc, nous, on va le mettre sur 20. Décalage, on laisse 0. Et après, ici, on ne prend pas exponentiel. On prend un truc simple. Simple. Et la couleur, là, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc, il n'y a pas d'importance pour la couleur. L'essentiel, c'est de faire la différence entre la moyenne mobile 20 et on va rajouter une autre moyenne mobile. C'est tout. Donc, voilà, cette technique, en fait, cette technique a été avancée par un de mes élèves qui a trouvé cette technique très intéressante. Et après, on a développé ensemble, on a analysé. Et puis, cette technique, elle paraît très importante. Donc, n'importe qui peut l'assimiler. Voilà. Ici, je vais cliquer sur OK. Donc, là, cette moyenne mobile s'affiche directement sur les graphiques. Donc, on voit ici, ça, c'est la moyenne mobile 20. Si je positionne ici, là, on voit, c'est marqué Moving Average 20. Après, on va rajouter en parallèle une autre moyenne mobile, Moving Average. Donc, celle-là, on va rajouter la 50. On va changer de couleur. Je vais mettre quelle couleur? Par exemple, celui-là, turquoise. Alors, on va voir qu'est-ce que ça peut donner. Ouais, mais bon, je vais mettre en jaune pour que ça fasse bien, pour que ça sorte bien. Après, les couleurs, comme je vous ai dit, il n'y a pas d'importance. L'essentiel, c'est de faire la différence entre les deux. Donc, pour moi, ce qui est ici, la violette, elle est à 20 et la jaune, c'est 50. Donc, comment ça marche? Comment ça marche? Donc, c'est très simple, très simple. Lorsque vous mettez vos deux moyennes mobiles, la 20 plus la 50 en simple, croisement, vous voyez ici, qu'est-ce qu'elle fait la tendance? Elle descend, elle descend, elle descend jusqu'ici. Après, elle remonte. Donc, on a tendance de partir à la hausse, mais après, elle redescend. Donc, là, rien qu'en regardant comme ça, on peut prendre ici, donc de là à là, 448 pips. Mais les 448 pips, on ne peut pas les prendre en une journée. Peut-être, supposons, deux semaines, on peut travailler sur plusieurs séquences, aller chercher un TP1, TP2, etc. Donc, les deux moyennes mobiles ne nous permettent pas directement de prendre position. On va quand même rajouter un autre indicateur qui va confirmer. Un indicateur qui confirme lorsqu'on a le croisement des deux moyennes mobiles. Avec ça, on peut se positionner directement sans se poser de questions. Et quoi qu'il arrive, il y a 99,99% des chances que la tendance, elle va chercher notre take profit qu'on va les placer. Soit les take profit 1, 2, 3, 4, 5. On va placer soit plusieurs take profit ou soit on fait confiance à nos analyses et puis on se positionne, on laisse tourner jusqu'à ce qu'on va chercher un take profit qui sera très intéressant au bout de peut-être une semaine, 2 jours, 3 jours, peu importe la date. Alors, pour insérer notre indicateur, on va venir ici, personnaliser. On va chercher notre indicateur, le RSI. RSI, c'est un indicateur très puissant, hyper intéressant. Si vous comprenez la puissance de cet RSI, là, vous pouvez, avec n'importe quelle analyse, vous allez faire des gains. Alors ici, le niveau.
On ne va pas toucher à propos ni général, ni paramètres d'entrée, ni couleur. Enfin, couleur, vous pouvez modifier si vous voulez. Donc, couleur, c'est quoi? C'est juste les lignes qui vont s'afficher plus tard. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les niveaux. Les niveaux des RSI. Pour le moment, on a des niveaux par défaut, 30, 70, on ne va pas le toucher. Nous, on va ajouter d'autres niveaux. Là, je clique sur Ajouter. Je vais mettre le niveau 57 après. Je vais rajouter encore un autre niveau 41. Une fois que j'ai rajouté les 57, les 41, donc je vais cliquer 2 fois sur OK. Quand je clique une fois, c'est pour valider les 41. Après, deuxième fois, pour me permettre d'afficher le RSI ici. Donc, vous avez vu, le RSI s'est affiché là. Donc, maintenant, soyez attentifs. Soyez hyper attentifs. Ce que je vais vous montrer, prise de position, une fois qu'on a le croisement, plus les RSI. Donc, vous avez vu ici notre 30-70 qui était déjà placé. Donc, nous, on a rajouté les 57 plus les 41. Donc, retenez bien les 41. Lorsqu'on casse les 41 vers le bas, prise de position en vente. Et lorsqu'on casse les 57 vers le haut comme ça, donc là, c'est une prise de position à l'achat, à condition qu'on a le croisement des moyennes mobiles. Donc, on va voir ici. Lorsqu'on a le croisement de moyennes mobiles et que la tendance n'a pas cassé le niveau 41 ou 57, pas de prise de position. Donc là, c'est juste une question de surveillance. On va regarder, on va être patient, on attend le croisement de nos deux moyennes mobiles et lorsque la tendance elle casse soit le niveau 41, soit le niveau 57, donc là, on pourra se positionner sans se poser de questions. Donc ici, je prends un exemple ici sur cette partie. On a le croisement des moyennes, j'ai mes croisements des moyennes mobiles 20 et la 50. Donc, je place les curseurs ici. Pour placer les curseurs, vous venez là. Donc, voilà, c'est les curseurs. Vous prenez ici le plus. Et là, vous vous positionnez ici. Et après, vous maintenez, vous appuyez sur clic gauche sur votre clavier. Et là, vous descendez, vous descendez, vous descendez. Vous regardez le niveau des RSI. Là, ici, c'est le 40, ici, c'est le 30, 41, 57 et 70. Donc, on voit ici, on n'a pas cassé encore là. Vous voyez, on est à peu près au-dessus de 41. Donc, nous, on est patient. On ne va pas se positionner comme ça. On est patient. On va regarder le niveau des RSI lorsqu'on casse les 41 ici. Vous voyez? Donc là, on a cassé les 41. Donc, sur cette bougie, on laisse la bougie, celle-là, fermer tranquillement. On va se positionner ici. Donc, c'est la bougie de confirmation. Malgré que les RSI, il est vraiment quasiment sur une zone de survente. Attention, parce que niveau 30, c'est les zones de survente. Et niveau 70, c'est zone de surachat. Malgré qu'on est sur une zone de survente, la tendance, qu'est-ce que vous avez vu? Comment elle a fait? Elle a chuté quand même jusqu'en bas. Donc, elle a traîné pendant un bout de temps et après, elle va répartir plus tard. Ça aussi, c'est une autre technique qui va vous permettre de savoir comment elle va répartir plus tard. Donc, là, si on était positionné là, on est tranquille jusqu'au croisement. Donc, on a la tendance ici. Vous voyez, on arrive jusqu'à là. Supposons qu'on a placé un take profit ici. Et après, le croisement, ça va se faire là. Donc, une fois qu'on a le croisement, supposons qu'on a pris une position de là jusqu'au TP, on ne sait pas encore où le placer. On attend, la tendance, elle va descendre. Lorsqu'elle va remonter, là, on va sortir. Supposons ici, on a un léger croisement. Léger croisement, donc on a tendance à penser que les graphiques, la tendance va partir à la hausse, alors que non. Pourquoi non? Parce que comme je vous ai dit, lorsqu'on a le croisement des moyennes mobiles, par exemple la violette vers le haut et puis les jaunes, comment ça s'appelle ici, la moyenne mobile 50 vers le bas, c'est-à-dire qu'il y a un risque pour que la tendance parte à la hausse, mais à condition qu'on casse le niveau 57. Vous voyez ici, il y a un croisement, mais la tendance, le niveau des RSI, vous voyez ici à peu près 49 ou 50. Donc, on n'a pas cassé le niveau 57. Tant qu'on ne casse pas le niveau 57, on va rester toujours baissier. On se positionne ici, on laisse tourner notre position et lorsque la tendance, le croisement des deux moyennes mobiles, il y a le croisement, je vais regarder directement mon RSI. Est-ce que les croisements se sont faits au niveau de 57 ici ou pas? Si ça fait 57, là, je peux sortir directement je clôture ma position en positif. Si ce n'est pas fait, si c'est en bas, je reste toujours positionné sur la tendance. Donc, quoi qu'il arrive, c'est-à-dire la tendance, elle va continuer à chuter. Comme vous avez vu,
Vous avez croisement, enfin encore recroisement ici vers la baisse. On attend, on descend, on descend, on descend, on descend. Ici. Croisement encore ici. Donc là, on a un croisement ici. Là, pardon, ici. Donc là, on va regarder encore. Est-ce que la tendance elle va continuer à chuter ou pas? Donc là, une fois qu'on a le deuxième croisement, on va regarder. Vous voyez qu'on est en dessous des 41. Niveau 41 était là. Donc nous, on est en dessous. Malgré qu'on est sur une zone de survente. Donc là, on laisse tourner encore. On laisse tourner. Et puis, une fois qu'on a les croisements vers le haut maintenant, on va regarder si la tendance dirait si est-ce qu'elle a cassé le niveau 57 ou pas. Donc voilà, ici, croisement. Donc là, maintenant, le niveau 57, il est là. Vous voyez, niveau 57, ici. Donc là, on a croisé vers le haut. C'est-à-dire que là, on peut sortir directement de notre position. Là, cette technique, en fait, ce qui va vous permettre de prendre une position quasiment sur le long terme. Et là, quoi qu'il arrive, vous serez gagnant. Vous passez d'un trader débutant à un trader rentable quasiment à 99,99%. Donc, cette technique, elle est vraiment, vraiment intéressante. Elle est simple, simple. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit pour comprendre. Donc, ici, maintenant, on était sorti de là, jusqu'ici, on a pris, supposons qu'on était rentré là, jusqu'à à peu près, on a dit au croisement ici. Donc, ça nous fait déjà 5172 micropips, qui est égal à 517 pips. Donc là, c'est fort. En passif, on prend une position et on attend. Juste on surveille de temps en temps, vu qu'on a un H4, donc on a largement le temps de surveiller notre position. Donc, même si vous êtes occupé avec vos boulots, votre travail, peu importe, vous pouvez le faire. Enfin, en utilisant cette stratégie, vous êtes rentable, quoi qu'il arrive. Donc, maintenant, une fois qu'elle a tendance, on voit le croisement, et on était sorti ici, hein, on peut directement reprendre notre position. Enfin, pas directement, mais attendre peut-être quelques heures pour confirmer. Donc là, on a d'autres croisements vers le haut. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, la moyenne mobile 20 est croisée vers le haut et la moyenne mobile 50 est là en dessous. Donc là, on va regarder ici. Est-ce que la tendance du RSI a cassé le niveau 57? Donc, on voit ici qu'elle a cassé le niveau 57. Vous voyez la tendance, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie de là jusqu'ici. Déjà, rien que ça, on peut très bien prendre 160 pips, qui est équivalent à 1608 pips, micro-pips. Donc, vraiment, c'est intéressant. C'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Et après, si on veut rester sur le long terme, on utilise la même technique. Tant qu'il a tendance, tant qu'il n'y a pas de croisement, et il est resté tant qu'il ne casse pas le niveau 41 vers le bas, c'est-à-dire que si ça descend, casse le niveau 41 et puis on a un croisement ici, là, on peut sortir de notre position. Mais tant qu'on n'a pas ça, on peut rester positionné pour aller chercher encore des 500, des 400, des 200, des 300 pips. Donc voilà, cette technique, je vous recommande vivement de l'adapter. Elle est très, très simple. Très, très simple. Et vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit pour la comprendre ou pour faire. L'essentiel, c'est d'utiliser cette technique, comprendre ce que je suis en train de vous dire. Une fois que vous avez compris, vous allez devenir des traders rentables. Vous passez des traders débutants à un trader rentable. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous laisse s'exercer dessus. Si vous avez des doutes, utilisez cette technique en compte démo dans un premier temps. Ce que je vous recommande aussi, utilisez-la en compte démo. Et après, peut-être une fois que vous avez vu que la magie s'opère, là, vous pouvez passer sur votre compte réel. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser. Et je suis joignable 24 heures sur 24. Enfin, je suis joignable tout le temps. Donc, vous pouvez m'envoyer vos questions et je serai ravi de vous répondre. Donc, sur ce, je vous dis à très bientôt.